Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo elle est un peu spéciale parce qu'on va traiter d'un sujet qui fâche. Vous avez tous dû partir chez un tatoueur pour demander un tatouage assez original, par exemple vos doigts, et vous vous êtes fait recaler. C'est pour ça que cette vidéo elle sera intitulée quels endroits du corps la plupart des tatoueurs refusent de tatouer. Alors, à savoir, oui ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir un tatouage sur les doigts par exemple. Ça c'est compliqué de tatouer les doigts parce que vous n'avez jamais le résultat optimal à la cicatrisation. C'est assez rare, à part certaines personnes, on va dire allez, 15-20% de personnes qui ont les doigts extra lisses et qui n'ont pas les articulations marquées, où ils vont avoir quand même un résultat assez satisfaisant. Le problème aujourd'hui c'est que on est un petit peu victime de ce qu'on voit sur internet. Parce que sur internet, quand on regarde les images, quand on va sur Google Images, quand on va sur Pinterest et tout, on voit des réalisations très très propres de micro-tatouages. Moi, de mon avis, même si je travaille assez finement et assez précisément, c'est que ces tatouages, ils sont destinés à être éphémères. À savoir, l'encre se diffuse avec le temps. Plus un tatouage est petit, plus sa durée de vie est limitée. Et tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec une petite tache sur votre doigt. Ça c'est un endroit comme un autre. Moi je vous donne l'exemple du doigt, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de résultat optimal sur ces tatouages, c'est très très rare. Là moi je parlais de tatouage au-dessus du doigt. Après concernant les tatouages à l'intérieur des doigts, c'est encore pire. J'ai déjà vu des collègues à moi s'auto-tatouer la paume des mains, à savoir c'est de la corne. À partir de là, le tatouage c'est complètement effacé, il faut avoir un certain recul. C'est une façon de tatouer, il faut vraiment y aller très profond pour espérer avoir un résultat visible, tout simplement. Je sais que lui sur son tatouage, il a tracé un cercle, il a une sorte de pentacle assez ésotérique, et en fait ouais, il lui reste 2 lignes sur son tatouage, parce qu'il n'a pas eu assez de recul pour se dire oui j'enfonce un peu plus loin, parce que au début on pique, on a l'impression que c'est bien marqué, mais en fait pas du tout. Pas du tout. À la cicatrisation, tout se barre. Tout se barre. C'est de la peau qui se régénère tout le temps, qui est assez sèche. Elle a l'habitude de renouveler le processus de cicatrisation et de renouvellement de peau. Donc c'est des endroits comme les autres, mais la plupart des endroits les plus durs à faire, c'est les articulations extérieures. Par exemple, le coude, les genoux, c'est les endroits qu'on plie le plus dans une vie et ils sont pas lisses ces endroits. Déjà c'est galère à tatouer et ça cicatrise super mal. Moi je déconseille de faire des choses pleines de détails dessus. Les genoux ça va encore, mais les coudes, concernant les coudes, voilà, ça d'une personne à l'autre ça varie, mais la plupart des coudes sont assez durs à tatouer déjà parce que vous voyez c'est une succession de petits plis de peau. On a du mal à coller notre stencil. L'encre coule entre ces couches de peau et on a du mal à essuyer et de voir vraiment concrètement ce qu'on a fait derrière. Donc c'est à prendre avec beaucoup de tact et à la cicatrisation il y a du dégât, on n'a jamais le résultat optimal. Moi la plupart du temps quand je fais une manchette complète, le coude, c'est un endroit où je ne vais pas mettre par exemple un visage ou autre endroit très détaillé. Je vais plutôt mettre un fond assez sombre et tout pour espérer quand même avoir un bras homogène. Mais cet endroit-là cicatrisera toujours mal. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, si vous avez l'idée par exemple de vous faire un tatouage unique sur un coude ou autre, on va vérifier déjà l'état de votre coude, voir si c'est tatouable ou non. Mais après sur les doigts, par exemple, moi je prends l'exemple dernièrement une cliente qui nous a demandé un hibou sur le doigt. C'est beau à la réalisation au début, mais à la cicatrisation c'est un autre problème. Donc la plupart des tatoueurs vont vous facturer les retouches, vous êtes conscient que vous n'aurez pas le résultat optimal, on facture les retouches parce que c'est votre choix à vous de faire ça sur un endroit de merde. Voilà, c'est pour ça que vous rencontrerez pas mal de tatoueurs qui vous recaleront sur des tatouages comme ça. Moi personnellement, je déconseille quand même de faire des tatouages à des endroits comme ça aussi précis. Mais après, faire une petite initiale par exemple au-dessus, ça passe, ça passe. Mais après, partez en ayant conscience que vous n'aurez pas un résultat optimal à la cicatrisation. Vos lignes ne vont pas être aussi nettes que des lignes ici par exemple. Voilà. Ensuite il y a d'autres tatouages par exemple quand on se tatoue les mains, là pareil sur ces articulations, les points, vous n'avez pas le résultat optimal également. C'est tatouable la main, mais après au niveau des points, on a toujours des petits pets, des petits manques d'encre et des lignes inconstantes. C'est normal. Vous n'aurez pas le résultat optimal aux articulations. Ensuite les articulations intérieures, là c'est tatouable, mais par contre c'est très douloureux.
Voilà, la plupart du temps c'est très douloureux, que ce soit ici ou derrière le genou ou l'aisselle, ça pique très fort. Donc ça c'est des endroits où on va pas vous dire non, mais on vous préviendra que ça pique. Ensuite, un autre aspect du tatouage, certains tatoueurs vous recaleront si vous êtes très jeune et si vous voulez vous faire tatouer sur le visage, les mains, des endroits très visibles, si vous voulez faire votre cou jusque là, la plupart des tatoueurs vont être dans la prévention. Ils vont vous dire t'es un peu jeune, etc. Oui, c'est votre choix à vous, oui et tout, mais on est quand même dans la prévention. On ne sait jamais ce que vous allez faire dans le futur, on ne sait jamais dans quel métier vous allez tomber. Par exemple, il y a encore des métiers aujourd'hui assez fermés au niveau des tatouages. Malheureusement, c'est la France, c'est comme ça. On est un petit peu dans les temps anciens à la réflexion de ce qu'on fait de notre corps. Mais voilà, nous, en tant que tatoueur, on doit être aussi dans la prévention. Par exemple, un mineur qui veut un lettrage juste au-dessus du sourcil, on va dire, t'es sûr de toi? Tu veux faire quoi plus tard? Machin, machin. Limite, on ne va pas lui faire. Ouais, on ne va pas lui faire parce que pense à ton avenir, réfléchis avant, parce qu'il y a d'autres endroits où tu pourrais le faire, ce tatouage. C'est simplement par pure conscience professionnelle. Nous, on fait ce qu'on veut parce qu'on est tatoueur, c'est rock'n'roll, on se tatoue le visage, on se tatoue la langue, on se tatoue tout ce qu'on veut. Mais vous, en tant que simple client, on ne sait pas ce que vous allez faire. Surtout si vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. J'ai envie de vous dire que les petites pièces et tout, c'est les plus regrettées ou celles qui sont recouvertes dans une dizaine d'années. Réfléchissez bien à votre projet. Si vous êtes jeune, évitez de rentrer dans le sens où j'ai envie d'avoir un côté personnel à moi, donc je vais me tatouer des endroits très visibles pour marquer mon identité. Non, mieux vaut avoir une belle manchette ici, une demi-manchette ici, qu'un tatouage sur le visage, par exemple. Tu vois, sur un petit jeune de 18 ans, 19 ans, ça ne va pas nous gêner de faire une épaule coude, par exemple. Après un avant-bras, bon, si c'est réfléchi et s'il n'y a pas de signe ostentatoire ou religieux, pas de problème. Voilà. Mais sachez que la plupart du temps, comme des petits jeunes qui veulent rentrer dans la police, par exemple, les tatouages de style religieux sont complètement interdits. Ils sont complètement interdits. Vous pouvez vous faire tatouer aujourd'hui en tant que policier. Avant l'école, c'est un peu plus corsé, mais vous avez quand même un contrôle. Par exemple, le contrôle médical, le médecin peut balancer en fait que vous avez un tatouage, une croix celtique sur le torse, par exemple. Donc, et là, ça va vous porter préjudice pour votre avenir. Alors voilà, j'ai fait le tour de ce thème-là qui est quel tatouage est susceptible de vous être refusé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce qu'on essaye vraiment avec l'équipe de répondre à tout et le plus précisément possible. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.